Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Suivez l'arche de l'Alliance ». Suivez l'arche de l'Alliance est l'un des commandements de Dieu. Il y a 3500 ans, sur le chemin entre l'Égypte, le pays de la souffrance, et le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, les Israélites ont glorifié Dieu en suivant toujours l'arche de l'Alliance. De même, lorsqu'ils ont conquis la ville de Jéricho, qui était la première ville dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, ils ont tourné autour de la ville pendant 7 jours. Qu'y avait-il devant eux lorsqu'ils ont marché autour de la ville tous les jours? L'arche de l'Alliance était devant eux. Les Israélites ne pouvaient jamais se mettre devant l'arche de l'Alliance, parce qu'ils ont constamment suivi l'arche de l'Alliance en se tenant derrière. Ils ont pu regagner leur liberté, obtenir la paix et rentrer dans le pays de Canaan, la terre promise où coule le lait et le miel. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'arche de l'Alliance? Avant que Dieu commande à Moïse de construire le sanctuaire, Dieu guidait les Israélites avec une colonne de nuée et une colonne de feu, n'est-ce pas? Que ce soit par l'arche de l'Alliance, par une colonne de nuée ou par une colonne de feu, qui les guidait en fait, c'était Dieu. Dieu a guidé les Israélites avec une colonne de nuée et une colonne de feu. Lorsque Dieu guidait les Israélites avec l'arche de l'Alliance, il a même détruit Jéricho, qui était la forteresse de Canaan, où coule le lait et le miel. Toutes ces choses incroyables se sont produites tant que les Israélites suivaient l'arche de l'Alliance. Alors, qui les 66 livres de la Bible nous apprennent-ils à suivre à l'âge du Saint-Esprit? Qu'est-il écrit à ce propos dans l'Apocalypse chapitre 14? Il est écrit « Suivez l'agneau partout où il va ». En d'autres mots, Dieu, qui a guidé son peuple avec l'arche de l'Alliance au temps de l'Ancien Testament, est venu sur la terre à la dernière époque du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne devons pas marcher devant Dieu contre sa volonté. Peu importe où il nous guide et comment il nous guide, nous devons le suivre. Après avoir suivi Dieu jusqu'à la fin, les Israélites ont pu arriver au pays de Canaan. De même, aujourd'hui, nous devons tous suivre la sainte volonté de Père et Mère célestes qui sont l'arche de l'Alliance. Comme montré dans l'histoire qui est une ombre, si nous allons contre la volonté de Dieu, en nous mettant devant l'arche de l'Alliance, nous n'entrerons jamais dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Les Israélites ont toujours suivi l'arche de l'Alliance. Lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, ils ont marché derrière l'arche de l'Alliance. De même, lorsqu'ils ont fait 7 fois le tour de la ville de Jéricho, la première ville de Canaan, ils ont marché derrière l'arche de l'Alliance. Dans la Bible, nous pouvons voir de nombreuses fois que l'arche de l'Alliance était devant le peuple. Aujourd'hui, devant nous, l'Esprit et l'Épouse, Dieu Elohim, nous guide vers le salut et vers le royaume éternel des cieux. Alors, ne devrions-nous pas les suivre jusqu'à la fin? Nous devrions toujours croire les prophéties de la Bible, sans suivre les pensées humaines ou les capacités des individus. Nous devons graver les enseignements de Dieu dans la Bible profondément dans nos cœurs et marcher derrière l'arche de l'Alliance. À ce sujet, nous devrions nous rappeler de ce qu'a fait Moïse, le leader des Israélites, il y a 3500 ans. Pendant les 40 ans où il a guidé les Israélites vers le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, Moïse était plus humble que tous. Et personne n'avait plus de patience et de leadership que lui.
Malgré tout, comment se fait-il que Moïse, qui a mené les Israélites pendant 40 ans, n'ait pas pu entrer dans le pays de Canaan? Il y avait un problème important. Le problème était ce que Moïse a dit. Lorsque le peuple s'est plaint qu'il les ait guidés dans un endroit sans eau, à ce moment, Dieu a dit à Moïse de frapper un rocher avec son bâton. Avant que Moïse frappe le rocher, le peuple avait-il dit « Merci Dieu de nous avoir guidés hors d'Égypte ». Au contraire, ils ont murmuré contre Dieu tous les jours pendant 40 ans. À force d'entendre les plaintes des Israélites, combien la foi de Moïse s'est-elle affaiblie? Il a alors frappé le rocher avec son bâton à 2 reprises, alors qu'il suffisait de frapper une seule fois. Ce qui signifiait « j'ai accompli cela ». Il a manifesté sa propre droiture. En d'autres mots, il a manifesté sa propre gloire avant celle de l'Arche de l'Alliance. Lorsqu'il a couvert la gloire de Dieu, Dieu s'est senti désolé. Un leader comme Moïse était digne d'entrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Cependant, il n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan à cause de ce qu'il avait dit. Cependant, Dieu a eu pitié de lui pour tous ses efforts et son travail, et lui a promis de le laisser au moins voir de loin le pays de Canaan. Moïse a terminé sa vie sur le mont Nebo, à la frontière de Canaan. Il ne pouvait pas entrer dans le pays de Canaan. Puis Josué a pris la suite de Moïse en tant que leader. À son époque aussi, Dieu a dit « Ne vous mettez pas devant l'arche de l'Alliance ». Les enfants de Dieu qui entreront au royaume des cieux doivent toujours marcher derrière l'arche de l'Alliance. En d'autres termes, nous ne devons pas nous écarter du chemin sur lequel Dieu nous guide. Que se passera-t-il si nous pensons « j'ai accompli cela comme Moïse » ? Nous devons nous rappeler que de telles paroles ont été un rocher de scandale pour Moïse qui n'a pas pu entrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. C'est une leçon très importante. Aujourd'hui aussi, nous devons suivre la volonté de Dieu, quelle que soit la mission que Dieu nous donne à cette époque. Sinon, nous dirons peut-être « ça sera mieux si je m'en occupe ». Ça serait mieux de cette manière. Ce n'est pas vrai. Pour toute chose, le chemin vers le ciel est le meilleur chemin de l'Évangile, c'est de faire exactement comme Dieu nous l'a commandé. À présent, regardons les paroles de la Bible à ce sujet. Regardons dans Josué, chapitre 1, verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. « Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Nous aussi, nous devons nous souvenir de ce commandement. Dieu vous donnera certainement ce pays. Rappelons-nous toujours de ce commandement. À notre époque, quelles sont les promesses que Dieu nous a faites? Dieu a promis de nous accorder une vie glorieuse, sans mort, ni deuil, ni pleurs amers, ni peine au royaume des cieux. Dans Josué chapitre 1, Dieu a dit, « Rappelez-vous de la promesse que je vous accorderai le pays de Canaan. » Nous devons, nous aussi, aller vers le royaume en gardant toujours ces paroles dans nos esprits. Lorsque nous vivons sur la terre,
Nous ne devons jamais venir à l'Église simplement par habitude, au contraire. Nous devons vivre fidèlement notre vie de croyant. À partir de maintenant, vivons notre vie de foi comme des croyants dignes de ce nom et marchons correctement sur le chemin de l'Évangile d'une manière qui plaît à Dieu. Nous ne devons pas penser à la légère. Puisque mon nom est écrit dans le livre de vie, je pourrai entrer au royaume des cieux. Dieu a dit, n'oubliez pas ce commandement, mais rappelez-vous-en. Ce sont les premières paroles que Josué a reçues lorsqu'il a repris la grande mission. Rappelez-vous du commandement de Dieu qui a dit qu'il vous donnera du repos et qu'il vous accordera ce pays. Avant d'entrer dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel, la cité de Jéricho se tenait devant les Israélites. Avant même d'entrer dans le pays, Josué a reçu les paroles de promesse de Dieu. Dieu lui a dit d'avancer en se rappelant toujours qu'il lui donnerait le pays de Canaan et il lui a dit de croire absolument que sa parole s'accomplirait certainement. Dans le chapitre 2, nous pouvons voir que 2 hommes ont été envoyés secrètement à Jéricho pour espionner le pays. Le rapport est écrit dans le verset 22. Regardons Josué, chapitre 2, verset 22. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais ils ne les trouvèrent pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » C'est ainsi qu'ils ont rapporté la situation de Jéricho à Josué. Les 2 espions qui avaient exploré le pays ont dit, « Ils sont tous accablés par la peur. Ils tremblent tous de peur parce qu'ils ont entendu que Dieu était avec nous. » À ce moment, Josué a donné un commandement aux Israélites. N'allez jamais devant l'arche de l'Alliance. Il a commandé à tout le peuple de suivre l'arche de l'Alliance en restant derrière. Actuellement, sommes-nous, nous aussi, en train de suivre notre Mère Céleste, la Jérusalem, qui est la réalité de l'arche de l'Alliance? Suivons-nous bien notre Père? Nous voyons maintenant la présence de Dieu, qui a guidé les Israélites depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, le jour avec une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu. Nous devons toujours suivre Dieu en restant derrière, mais nous pensons souvent que nos pensées sont meilleures. Bien que nous ne puissions même pas voir le futur proche, nous nous trompons en pensant que nous sommes éminents. Nous devons abandonner de telles pensées erronées qui sont comme celles d'astres brillants, fils de l'aurore, et nous devons garder la foi comme ceux qui sont entrés dans le pays de Canaan. Allons au chapitre 3 de Josué, Josué chapitre 3 verset 1. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous ferez quoi? Vous vous mettrez en marche après elle. Cela voulait dire, quand vous verrez ceci, vous devrez faire cela. Suivre l'arche de l'Alliance est la seule tâche qui vous est confiée, c'est la foi et le devoir que vous devez avoir. Regardons le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. 1000 coudées font environ 900 mètres. Gardez la distance et n'en approchez pas. On leur a dit de ne pas s'approcher de l'arche de l'Alliance. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. »
Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. Les sacrificateurs sont passés devant le peuple. C'est parce qu'ils devaient porter l'arche de l'Alliance. Regardons le verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » L'arche de l'alliance était toujours devant le peuple. De même que les Israélites ont toujours suivi l'arche de l'Alliance, l'apôtre Jean a écrit dans l'Apocalypse chapitre 14 que ceux qui sont rachetés de la terre suivent l'agneau partout où il va. Alors qu'ils ont suivi l'arche de l'Alliance pendant 40 ans, alors qu'ils n'avaient qu'environ 200 kilomètres à faire, qui a donné le commandement ? Suivez l'arche de l'Alliance. Regardons ce qui est arrivé aux pieds des sacrificateurs qui ont porté l'arche de l'Éternel. Verset 11. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Ici encore, nous pouvons voir la position de l'arche de l'Alliance. Elle était toujours devant le peuple et le peuple l'a suivie pendant 40 ans. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Ici, l'histoire de l'Arche de l'Alliance et des Israélites qui l'ont suivie il y a 3500 ans est une ombre, et nous devrions être capables de comprendre correctement la volonté et la providence de Dieu qui nous a dit de suivre l'agneau où qu'il aille à cette époque. C'est Dieu qui a dit « suivez-la ». Mais si les Israélites ne l'avaient pas suivi et qu'ils s'étaient mis devant, ils auraient eu de gros problèmes. Regardons à nouveau Josué chapitre 3 verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. » Dieu a vaincu toutes les tribus de Canaan. Dans le verset 11, il est écrit, « Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » C'était le commandement de Dieu de laisser l'arche de l'alliance être toujours devant. Ce commandement n'apparaît pas qu'ici. Regardons dans Exode chapitre 13.
À cette époque, le Saint-Esprit et l'épouse nous guident vers Canaan céleste éternel. Sur ce chemin, nous ne devons pas nous opposer à la volonté de Dieu, mais nous devons au contraire suivre Dieu avec obéissance en apprenant de l'histoire passée. Regardons dans Exode chapitre 13. Si nous regardons le chapitre 13, verset 21, quelle était la position de l'Éternel? Il est écrit, l'Éternel allait devant eux. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu allait toujours devant son peuple et il préparait tous les chemins avec une colonne de nuée et une colonne de feu. Et il a laissé les enfants le suivre en restant derrière lui. Suivre en restant à l'arrière est très facile. Cependant, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se détourner de Dieu, des difficultés sont arrivées continuellement et ils ont créé des chemins difficiles. Il y a toujours des raisons pour lesquelles Dieu nous guide sur un certain chemin. L'objectif de guider les Israélites dans le désert pendant 40 ans est aussi pour leur enseigner les statuts, les ordonnances et les lois de Dieu. C'était la providence de Dieu de les préparer à tous les niveaux à devenir le véritable peuple de Dieu pour qu'ils puissent entrer dans le pays de Canaan, n'est-ce pas? Continuons dans le chapitre 14. Exode chapitre 14, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Lorsque nous regardons ici, nous voyons que Dieu a guidé les Israélites avec une colonne de feu et une colonne de nuée, et qu'il a détruit leurs ennemis. Les Israélites n'ont rien fait. Ils ont juste suivi Dieu. Nous sommes comme eux. Si des brebis suivent le berger qui les guide, le berger les amène vers de bons pâturages abondants en eau, n'est-ce pas? Les brebis n'ont qu'à suivre le berger. Rappelons-nous des paroles, suivez l'arche de l'Alliance, puis comparons l'histoire passée et le chemin de l'Évangile que nous devons suivre à cette époque. Regardons dans l'Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendais était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges, et ils font quoi? Ils suivent l'agneau partout où il va. Suivre signifie ne pas aller devant l'agneau. Suivre signifie marcher le chemin que l'agneau a défriché en suivant l'exemple qu'il a établi pour nous. La Bible dit, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Nous devons suivre Dieu en cette dernière époque du Saint-Esprit.
Lorsque Dieu nous donne de saintes paroles, nous ne devons pas dire « La réalité de ma vie est ainsi. Ma situation est comme cela. Ma position est comme ceci ou comme cela. » Nous ne devons pas accepter la Bible à notre manière, en lui appliquant nos propres circonstances et situations. Et nous ne devons pas commettre l'erreur de ne pas suivre le chemin que Dieu a établi, l'arche de l'Alliance, et d'ouvrir un autre mauvais chemin, différent du chemin sur lequel Dieu nous guide, en prétextant « je ne peux pas faire autrement ». Si Dieu nous guide le jour avec une colonne de nuée, nous devons suivre cette colonne. Et s'il nous guide la nuit avec une colonne de feu, nous devons la suivre aussi. Il ne peut pas y avoir d'autre chemin pour nous. Josué a dit de ne jamais oublier le commandement « Suivez l'arche de l'Alliance » et la promesse que Dieu les guiderait dans le pays où coule le lait et le miel. Dieu a-t-il accompli sa promesse ou pas? Il l'a accompli. Alors, qu'en est-il de la promesse que Dieu nous guidera au royaume des cieux? Il l'accomplira certainement. Frères et sœurs, rappelez-vous des paroles de la promesse de Dieu. La faim et la douleur temporaire sur la terre, la circonstance de gagner moins que les autres, ne vous plaignez jamais de ces choses. Ces choses disparaîtront dans quelque temps. Mais comment est le ciel? Il durera au siècle des siècles. Nous devons avoir la sagesse de nous tenir aux choses éternelles. Nous devons suivre en restant derrière l'arche de l'Alliance. Nous devons suivre la colonne de nuée et la colonne de feu en restant derrière. Nous ne devons jamais nous mettre devant et dire « Colonne de nuée, suis-moi ici. Colonne de feu, viens ici, s'il te plaît. » Nous ne devons jamais suivre le chemin de l'Évangile par nous-mêmes. Regardons dans Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, verset 20. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Et il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à la gloire de qui? Pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous révélons la gloire de Dieu, le plus petit d'entre nous deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Mais qu'arrivera-t-il si nous essayons de nous mettre en avant, en pensant « je l'ai fait de cette manière, je peux enseigner assez bien la parole de Dieu, je suis un bon leader ». Tout comme Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays de Canaan, nous ne pouvons pas aussi atteindre la gloire du ciel, même en ayant participé en partie à l'œuvre de l'Évangile. Frères et sœurs, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Comme prophétisé dans Ésaïe chapitre 60, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Qui accomplira cela en son temps? C'est Dieu. Dieu a dit qu'il hâterait toutes ces choses, en allant devant nous comme l'arche de l'Alliance, comme la colonne de nuée et comme la colonne de feu. Il a séparé la mer Rouge et il a entièrement détruit l'armée égyptienne qui les poursuivait. Les Israélites n'ont rien fait. Et la conquête de Jéricho, qui l'a faite? Les Israélites l'ont-ils conquise? Ils ont juste marché autour en suivant l'arche de l'Alliance. Et lorsqu'on leur a dit de crier, ils ont simplement crié. Ils n'ont lancé ni flèche ni lance pour conquérir la ville de Jéricho. Tout ce qu'ils ont fait, c'était de suivre l'arche de l'Alliance. Et que s'est-il passé ensuite? Ils ont finalement remporté la victoire. Quelle est la destination finale du chemin que nous suivons actuellement? C'est le royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? Le royaume des cieux
est à portée de main. Tout comme Josué a dit avec fermeté à tous les Israélites, rappelez-vous de ceci et n'oubliez pas cela. Dieu nous dit aujourd'hui, rappelez-vous que le royaume des cieux est à portée de main. Rappelez-vous que je vous donnerai Canaan céleste éternel en héritage. Rappelez-vous que je vous laisserai jouir de la vie éternelle et de la joie dans le monde éternel où il n'y a ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Rappelez-vous que vous vivrez dans la grâce de Dieu, au ciel où coule le fleuve de l'eau de la vie. Aujourd'hui, rappelons-nous encore de ce que Dieu a dit il y a 3500 ans. Suivez l'arche de l'Alliance. Dieu a promis, je vous donnerai le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Chaque endroit où vous aurez posé le pied, je vous l'accorderai comme territoire. Rappelons-nous toujours de la parole gracieuse de Dieu. Dieu nous a promis le royaume éternel des cieux. Rappelons-nous-en toujours. Notre vie sur terre est aussi importante, mais nous devons avoir un plus grand espoir pour la vie éternelle au ciel. Ne perdons jamais le royaume des cieux. Nous étions condamnés au feu éternel de l'enfer. Mais Père et Mère célestes nous ont sauvés de nos péchés mortels. Et ils nous ont guidés sur le chemin de la vie en permettant que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Je vous demande sincèrement de suivre le chemin de Père et Mère, l'arche de l'Alliance, pour que nous puissions tous rentrer sans faute au royaume des cieux. À présent, laissez-moi conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.